pétété. Et tout comment jour à l'oubli. Alléluia. Alors, je ne veux pas être long, parce que le temps est parti. Je vous informe et je vous instruis que je veux faire un tour à Pont-Noir. Aujourd'hui, on reçoit ce couple ici. Mais à mon retour, après le mariage, l'état civil, ce serait un culte communautaire. Et nous allons nous retrouver à Mikano, pas ici. Ici, l'espace est tellement petit. Et donc, nous allons nous retrouver là-bas. Donc, préparez-vous. Je quitte Brazzaville peut-être demain ou après-demain. Je vais accompagner mon épouse. Donc, nous allons recevoir ce couple là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Je crois que pour ça, vos esprits soient déjà préparés pour ce grand culte. Ce ne serait même pas moi qui va prêcher. Ce serait votre père qui va prêcher. Mais quand mon papa aya kaka, et l'homme oyo toyebi ko sala pe biso ba to kota na bomba papa aye dans les salles ni. Maman père aye dans les salles ni. Je crois que par ma voix, je veux dire à ce couple que awana tozo louer la chaise na louer. Amen. On loue encore des chaises, c'est parce que ça n'a pas débordé aujourd'hui, sinon que vous verrez les gens des chaises qui étaient là-bas, elles ont côté. Donc il y a beaucoup de trucs qui manquent encore ici. C'est ça le premier message. Est-ce que nous pouvons nous incliner pour prier? Seigneur notre Dieu, toi qui nous as rassemblés ce matin, nous voulons te dire grand merci. Le fait d'avoir reçu ce couple, Seigneur, je sais que les portes sont ouvertes pour ce ministère. Et que tu vas nous accompagner jusqu'à la venue de Christ. Seigneur, la Bible me dit que ce que tu as joint, personne ne peut séparer. C'est pourquoi je te dis grand merci pour cette union que tu as scellée hier. La Bible me dit que le mariage soit honoré de tous. Et ce mariage avait été honoré hier. Et je sais que les grandes portes s'ouvrent en leur faveur. Bénis-les, Seigneur. Que ce jour soit un jour de référence. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Veuillez t'asseoir. J'ai 5 minutes. Et le reste des minutes, c'est votre papa qui va dire un mot et après quoi. Je crois que tout ce que nous avons prévu, c'était pour qu'il parte de là-bas. Je souhaiterais que là-bas, ça soit mon retour. Amen. 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 Papa, pourquoi ma maman, à retour là-bas, tout ma camboyé, les Gananango bien. Amen. Amen. Alors, je me dis ceci. Que le mariage est une institution de Dieu. Et dans quelques définitions que je donnais pour le mariage, je dis que le mariage est une figure géométrique. Et où nous trouvons 3 côtés. Et si nous trouvons 3 côtés, le sommet, c'est là où se tient l'instituteur.
Lui-même Dieu. Et nous trouvons, lui, il est le même instituteur, le promoteur du mariage. Il est l'instigateur du mariage. Et le protocole, je dis bien, du mariage, parce que c'est lui qui avait conduit Ève vers Adam. Et le premier cri d'amour a eu lieu dans le jardin d'Éden, où Adam disait, voici cette fois-ci celle qui est chair de ma chair, l'os de mes os. Nous avons entendu ce cri hier, pour vous qui étiez dehors, pour votre information, ce cri-là a été poussé hier. Là où le révérend pasteur disait, en temps normal, tu ne boirais pas un verre de jus, mais plutôt un tonneau de jus. Mais c'était compliqué, s'il vous plaît. Mais c'est là où j'ai compris, il y a aussi des tonneaux de jus. Donc c'était le cri d'amour hier. C'est pourquoi je viens encore vous dire cela. Nous sommes dans l'atmosphère du mariage. Et que le Saint-Esprit est là, je sens même l'odeur du mariage, de l'atmosphère du mariage. Alléluia. Alléluia. Ils ont un sac de valeurs. Et ces valeurs, ils vont nous les distribuer. C'est pourquoi je demande à quelqu'un d'être attentif. Et dans mes définitions, les définitions du mariage, je vous disais la fois dernière, que le mariage est un état. Le mariage est un océan. Le mariage est un fleuve. Le mariage est une mer dans le code lequel l'homme et la femme se noient dans l'amour. Ils se noient dans l'amour. Il n'y a pas autre chose. Pas dans les querelles, mais dans l'amour. Dans la fidélité. Et dans la soumission. C'est pourquoi nombreux se sont aventuriers dans le mariage, croyant que c'était de l'eau dans un verre d'eau. Bon, c'était tout un fleuve, mais ils se sont noyés. Nous avons compris que beaucoup de gens se sont noyés. Ils croyaient que c'était de l'eau seulement en touchant comme ça, il n'y a rien. Or, c'était tout un fleuve. Le mariage est un fleuve. Le mariage est un océan. Le mariage est un état. Est-ce que vous comprenez? Alors, ce que j'aimerais dire pour terminer, parce que le temps ne nous permet pas, j'aimerais dire qu'il y a deux types de sommeil, le bon et le mauvais. Amen. Mais souvent, le mauvais est géré par les célibataires. Un mensonge. Parce que celui qui a un mensonge, c'est celui qui rêve le bonheur. Parce que le mauvais songe, c'est le choix. Tu peux faire un mauvais choix et ça ne va pas marcher. Alléluia. Or, le mensonge, c'est comme votre père. Il rêve maintenant le bonheur. Il rêve quoi? Parce que la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le. C'est maintenant son rêve. Vous ne serez pas surpris. Vous venez trouver qu'il a construit des étages. Il a des voitures. Qu'il a une vie d'honneur et de bonheur. Nous ne serons pas surpris. Tout ce qu'il avait avant, ce n'était pas sa femme. Il avait l'argent, il a sa beauté, ce n'était pas une femme. Mais la femme est différente. Et c'est elle qui apporte le bonheur. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est la femme qui apporte
cela. Voilà pourquoi j'aimerais te pousser à un bon rêve. Toi qui ne penses même pas à épouser une femme. Le bon rêve, c'est le bonheur. Car celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je disais dans mes enseignements que quand Dieu a créé les hommes, il leur a donné des yeux chasseurs. Les yeux des chasseurs. Tous les hommes, que personne ne te ment, tous les hommes chassent les images des femmes. Ils chassent des images. Mais votre père a fait cette chasse. Pendant combien d'années? C'est lui qui connaît. Et voilà, aujourd'hui, il a trouvé. Ça veut dire que la chasse est terminée. Quand on trouve la chasse est terminée. Non, est-ce que ce n'est pas vrai? Amen. Quand on trouve la chasse est terminée. Très bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Non, je veux te voir acclamer pour le Seigneur. En réalité, je vais attirer l'attention des célibataires. Tous les célibataires sont des muets. Non, là je parle seulement des hommes. Tous les hommes qui ne se sont pas mariés sont des muets. Dis-moi comment. Quand il se retrouve seul dans la chambre, il parle avec lui. Ils sont célibataires, ils parlent avec lui. Et le mien c'est qui? C'est un des muets. Sont des... Ah, on t'a eu. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs? Non, non, on acclame bien. On acclame bien. Vous avez compris, non? Je voulais dire une couronne que l'on pose sur la tête d'une personne importante, d'une personne responsable. C'est pourquoi la cérémonie d'hier, la cérémonie du 23/8/2025, était la pose de la couronne sur la tête du révérend pasteur Denis Mongo. Et qui l'a posé, c'est le père, le président Joseph, qui a posé cette couronne sur le responsable. Hier, on l'appelait même désormais. Donc papa, hier, on lui a donné un nouveau nom, le désormais. Ce n'est plus monsieur Joseph, c'est maintenant monsieur Denis. Alléluia. Amen. Et vraiment, j'ai compris que hier, il y avait un mystère qui se passait. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais que tu te mettes debout. Nous allons recevoir papa. Papa, il parle bien. Tu l'as connu pas certainement aujourd'hui ou hier. Avec moi, ça fait un bon bout d'années. Plusieurs années. Plusieurs années. Il n'avait pas ce volume. Mais aujourd'hui, Dieu qui ramasse dans la poussière et fait asseoir parmi les grands. Il a ramassé, il a fait asseoir parmi les grands. Il organisait des campagnes d'évangélisation et des conférences où il invitait des gens qui partaient du Nigeria, un peu partout,
Et Sasaï n'avait pas cet âge. C'est quelqu'un qui avait donné sa jeunesse. C'est pourquoi j'attire ton attention, toi aussi, jeune. Que fais-tu de ta jeunesse? Alléluia. Amen. Alors nous allons recevoir le révérend pasteur Denis Mongo. Il va prendre la parole ici. On peut acclamer le corps. Ça va? Ça va bien. Bien sûr? Amen. Ok, prenons place. Ça fait 2 fois que je suis venu par ici que j'étais seul. Aujourd'hui je suis seul. Oui, mais ma promotion de vie de bar ne l'est pas pour rien. Combien de temps là il était là? Ah non, mariage, je vous dis plus bébé. Putain, le monde va pas Zolia. J'étais dit, ah maman, j'étais là. Juste pour ça. Bon, ok. Je ne suis pas venu seul. Donc, elle va prendre la parole. Parce que désormais, c'est moi son père spirituel. Elle va prendre la parole. Et nous allons l'écouter. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Merci. Je commencerai par et toute ta famille que vous êtes. Nous avons été très heureux de porter parmi nous hier. Et le Seigneur. Et nous lui en sommes énormément reconnaissants. Reconnaissons pour la vie de cet homme merveilleux. Et nous n'avons pas fini de vous dire énormément de choses. De ce que le Seigneur a fait. Papa et maman le savent très bien. Et une chose est sûre. Le royaume des cieux est ouvert. Et il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Soyons prêts, soyons concentrés. Et la gloire de Dieu a éclaté. Merci, pour le moment, il n'est pas encore Madame Mongo. Parce qu'il n'y a pas encore de mariage officiel. C'est ça? C'est pour ça que ça se passe? C'est à partir de la dot. Oh, Madame Mongo. Pourquoi tu m'as dit ça? À partir de la dot? Oui. Je vous présente Madame Mongo. Merci madame. Donc regarde désormais, il est madame. Bon, et tu aux églises qui viennent de
tes cheveux. Ici, c'est chez vous. Oh, ça va te toucher. On est rassuré. Tu vas pas oser parler de ce le bas du souci. Alléluia. Ok, je vais simplement dire un grand merci. Je vais dire avec ça. Je vais dire avec ça. Ézéchiel chapitre 44. Le verset 9 dit ceci. Ézéchiel, Seigneur, l'Éternel, aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun étranger qui se rend au milieu des enfants d'Israël. 10. De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre les idoles, porteront la peine de leurs iniquités. 11. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs. Ils auront la garde des portes de la maison et feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices. Et ils se tiendront devant lui pour être à son service. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël. Je lève ma main sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leurs iniquités. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. Je leur donnerai la garde de la maison et ils en feront tout le service et tout ce qui doit s'y faire. Mais les sanctuaires, les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tchadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, je ne prêche pas, d'accord? Je ne prêche pas. Mais ici, dans mon sanctuaire, c'est des messieurs. Vous brûlerez de ceci. Vous brûlerez de ceci. Il explique tout ce qu'ils vont faire. Ils ne vont pas invoquer Dieu. Mais rentrer dans le sanctuaire. Pas question. Il y a des relations où les gens s'arrêtent à la porte. Seulement à la porte. Ils peuvent aussi servir, mais à la porte. Ils peuvent pas aller au-delà. Ça commence avec Dieu. Mais quand il parle de Lévi, il dit vous rentrerez, mais vous n'allez pas vous arrêter là. Vous viendrez jusqu'à devant ma présence. Quand vous allez à la présidence, il y a des gens qui attendent les audiences. Il y a des gens qui dépassent l'étape des audiences, qui arrivent devant la porte. Donc de temps en temps, on peut les voir à la période du président quand ils sont là à la trêve. Mais il y a des gens aussi quand ils viennent, ils rentrent juste dans le palais. Ils rentrent dans le sanctuaire. Mais ils vont juste dans la présence du roi. Si Dieu peut se permettre de dire de telles choses, c'est un enseignement qu'il donne à nous. Ça fait
moins d'une année, et ça lui a moi, mais beaucoup, comme à mon côté. le Seigneur m'a enseigné Sur sur des amis qui peuvent rentrer dans mon sanctuaire, mais ça arrivera seulement à lui. Et ces amis-là faisaient beaucoup de bien. Je les ai servis. J'étais à leur disposition. J'ai été un frère pour eux. Mais ces gens-là, limite, j'étais pour eux quelqu'un qui ne devait pas rentrer dans leur secret. Et c'est normal qu'ils aient eu le temps de me combattre, de faire tout ce qu'ils ont fait. Et c'était difficile. Mais je finis aussi par le retour que j'avais aussi d'autres frères, d'autres grands frères, à qui pour eux, moi, je ne m'arrête pas à la porte. Mais je vais au-delà. J'ai même trouvé de la place dans leur cœur. Et ils ont manifesté cela. Parmi lesquels il y a le révérend pasteur Bani. J'étais en train de me dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour ce peuple? Le jour où tu devais aller à l'hôpital parce que tu avais des problèmes des yeux, tu as venu le rendez-vous. Et nous sommes promenés toute la journée. Pendant ce temps, ma propre fille allait à la même clinique pour chercher des lunettes parce qu'il avait mal aux yeux. Le deuxième jour, tu devais encore aller, tu es venu avec les enfants, finalement, non, bon, petit frère, dès que c'est parti comme ça, tu as annulé le rendez-vous avec les autres. 2 jours. Je me dis, non, petit frère, écoute, les enfants sont à disposition, comme tu veux. Et le pauvre, il s'est marié, il n'y a même pas 3 mois, je pense. Même pas 3 mois, il a laissé sa femme toute une nuit pour conduire papa. Et pas ramasser, non, le garçon bien éduqué, comme je te l'ai dit. Je suis trop fier de toi, trop content. Merci. Et tout ceci, c'est une source. Et c'est là où le verset que Dieu t'avait donné. C'était ici. Le jour où j'ai prophétisé que cet endroit-là, ici sera la maison de Dieu. Et je lui dis, un fils nous naîtra ici. Et à l'époque, il n'y avait pas presque ce quartier, n'était pas comme ça, il n'y avait pas de maison. C'était la Titi, tout ça là. Donc lui, il venait pour faire sa parcelle. Et à l'époque, il était très attaché à bon, ok. Enfin, tout ça, c'est ma famille aussi. D'accord? Donc, c'est ma famille, je peux me parler, c'est pas votre frère, c'est mon affaire. Donc, il était à l'époque très attaché à mon beau-frère. Et moi, Dieu m'avait dit qu'il devait se séparer de mon beau-frère. C'est mon beau-frère parce que c'est le mari ex, toujours mari, je ne sais pas, mais de ma grande soeur, donc de notre soeur de la famille, patati patata. Même si je parle de quelqu'un, j'assume. Amen. Donc, quand on venait ici, je dis ici, sera une maison de l'Éternel. Tu auras ta maison, oui. Ici sera une église. Et quand cette prophétie s'accomplit, mais je me suis souvenu d'une prophétie que le révérend m'avait dit. Et d'un verset biblique qu'il m'avait donné. Proverbe 17, 17. Ce verset dit, un ami qu'on aime en tout temps, dans le malheur, il devient un frère. Et le révérend m'a tellement aimé que quand je pleurais, et lui, il était là pour me faire. Et il est là pour me faire. C'est dans ces mots que je te dis grand merci. Maman n'a pas eu de place dans l'avion, elle a fait la route avec autant de risques. Venir assister à une autre.
aleki na nzela mpona kaka koyaka kozwa esika na C'est milulu une dot. mpona kozwa esika kaka na milulu ya dot Autant de risques, la route. bakaso mpenza nzela ezaka mabe matata Moi, et le bonheur ne connaît pas son temps. Il y a des risques. kaso wapi Est-ce que nous, on serait en mesure de le faire? Est-ce que son temps l'aurait fait? Peut-être oui. Est-ce que moi, je ne suis pas trop sûr? ngai nabandi kutu Moi, je ne sais pas comment si j'aurais payé un billet d'Océan du Nord à Sondra pour aller assister à un mariage à Côte-d'Ivoire. Je ne suis pas trop sûr. naondima mpenza mpenza te Mais si quelqu'un le fait, il faut l'encourager. soki moto asali yango esali opesa ye mpenza nzoto Il faut le dire merci. sepeli oloba na ye matondi Et toi, tu l'as fait. mpe mama osali Sans yango pression. takotindikama ata moko te Mais c'était encore plus surprenant. kasi oyo ezokamwisa koleka Puis, regardez la guerre dans votre nom. Au même dans les réseaux sociaux, et le gouvernement sont dans les réseaux sociaux, car on les oublie dans le solo. Puis, c'est-à-dire, le reverend Bani a tout fait pour nous faire plaisir. Amen, amen. Et effectivement, esolo il m'a fait plaisir. asepelisima Mais il n'était pas seul. azalaki ye moko te Vous aussi. bino te lokola J'ai tellement aimé votre présence. nasepelaki mingi na bozalisaki na bino Quand un pasteur est bien éduqué, il aura des enfants très bien instruits. ntango mobatolipa te azwa mpenza bayekolisa malamu bana mpe bazwa mpe Et kaka bayekolisa malamu vous êtes vraiment disciplinés. mpe bino boza mpenza na lima koleka Bon. Prochainement, c'est pour y faire d'abord. Pour pouvoir t'appeler pour pouvoir te dire de partout. Non, pas d'accord, peut-être. Au latin. Hein? Qui était là hier? nani azalaki awa azalaki On dirait qu'on casse qui est quoi? Et tout ça, nyonso wana ça montre que vous avez un cœur en ordre. ekoloba boza na motema mpenza ya olo Ma prière libondeli nanga est que le Seigneur vous bénisse abondamment. koleswa pambola bino koleka koleka Qu'il vous bénisse apambola bino au-delà de vos attentes. koleka mpenza oyo bino bozosela Pasteur Bani, mobateli pate bani si tu veux mourir, soki olingi okufa tu viens négocier avec nous. ayaka komonana ndenge osolola nano Mais sinon, soki te jusqu'à 120 ans, kino milio tu es là. oza wana maka te J'ai dit 120 ans. nalobi mokama na tutu Donc, na on bali commence à partir de 120 ans où tu veux venir me voir pour négocier, bon, si on peut te laisser mourir un peu. Et puis comme ça, on va dire, bon, dans 2, 3, 4, 5, dans 120, tu vas 100, 130, 140, ça dépend. ekokaka kaka Mais reste en vie pour eux. tikalaka na bomoi mpo na biso Et surtout pour eux. mingi mpenza mpo na ngai Et je prie que cela soit ainsi pour maman aussi. nazobondela mpe ezala bongo mpo na mama Maman, si tu avais une maladie qu'à l'époque, le nom de tous s'appelle la malade de cette il faut que nous allons toujours bénéficier à papa. La seule fois que la chaverie, on avait mis chat. On a ça dans le temps, mais c'est dans l'os. D'être conscient avec moi. Même si on a dit, ah bon, j'ai dit si, comment on dit ça, ça vient. Là, on a compris. Il a commencé la terre. Amen. On dirait à ta famille que Dieu te bénisse. Parce que si tu avais dit non, il aurait eu du mal à avancer. Je vais dire à son gars, après, tout ce que nous avons eu comme problème, parce qu'on a eu un invité. Il y a eu un Indien, je veux dire, des Éthiopiens, des Burkinabés, qui nous a payé beaucoup de problèmes inutilement. Mais si Dieu n'avait pas voulu, c'est le temps. Mais Dieu avait vu ces temps-ci. Parce que ces temps-ci, j'ai eu 3 personnes qui ont cru en moi. Le ministre, il est venu. Mais toi, des positions de ceux qui ont cru en moi. La 3e personne qui avait douté un peu, mais qui est revenu et qui est revenu très bien.
C'est l'apôtre qui a fait ça. Donc, je n'ai eu que vous. Aurait ceux qui ont cru sans hésiter. Il y a ministre toi et il y a toi. Sans hésiter. Et votre soutien, je n'ai mis or à te donner. Et ce que je te donne. Au nom de Jésus. Donc, les choses, nous allons voir ça avec le docteur. Pour un premier temps, on va commencer par la 50 secondes. Jusqu'à ce qu'on arrive au mariage officiel. Je pense que cette fois, on va saturer des chaises rouges. Nous allons le faire pour la gloire de Dieu. Merci. Si je continue à parler de la main, merci. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer alors que celui qu'on aime, on ne limite pas ce qu'on peut lui donner. Est-ce que vous comprenez? Même une parole suffit. Qu'il sache qu'on ne limite pas ce qu'on donne à celui qu'on aime. Nous avons ce petit livre que je vais offrir au couple. Il est intitulé Le mariage sera long et populaire. Donc, ici, il y a même un autre livre qui est intitulé La feuille de route pour un mariage authentique. Je vais m'arranger à vous le trouver pour que nous vous le donnions. Pour l'heure, voici le livre qui, maman, voilà, lisez ce livre-là tranquillement. Le Seigneur va faire grâce. Dieu va faire grâce. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous allons passer à l'offrande. Le docteur va passer, puis comme ça, après, papa va prier pour nous, et puis on va, vous allez nous libérer pour que je parte à Mikalo et papa va rentrer avec maman à la maison. Amen. Amen. Ok. Amen. Alors, nous passons au offrande rapidement. Est-ce que tu veux préparer ton offrande?